Au cœur des années 60, partout dans le monde, les mouvements de libération nationale se multiplient. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, les peuples luttent pour leur indépendance. Entre les blocs américains et soviétiques, une troisième voie tente d'émerger. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida. Donc chacun de nos peuples, en luttant contre l'impérialisme, aide le Vietnam. 4 grandes figures du tiers-monde, Ben Barka, Che Guevara, Fidel Castro et Ho Chi Minh se lancent dans un projet sans précédent. Fédérer en une organisation mondiale les mouvements de libération nationale qui luttent sur les 3 continents. Ainsi naît la tricontinentale. Le 6 janvier 1966, la Havane accueille un événement unique dans l'histoire. Une conférence au sommet des révolutionnaires du monde entier. Pendant 12 jours, 500 délégués, des guerrilleros, des politiciens de futurs prix Nobel, des écrivains, des artistes vont débattre de la révolution mondiale. Il y a 2 grands absents. Guevara est parti en secret soutenir la rébellion au Congo. Quant à Ben Barka, il vient d'être enlevé à Paris. Les Vietnamiens, en guerre avec les États-Unis, sont accueillis en héros. En consideración de las delegaciones que nos hacen el altísimo honor de visitarnos, a este año le llamemos el año de la solidaridad y que todos los que estén de acuerdo con este nombre, que levanten la mano. Comment penser la révolution mondiale? Comment combattre l'impérialisme sans se ranger aux côtés des soviétiques ou des Chinois? Pour quelle nouvelle société? À la Havane, en ce mois de janvier 1966, les cultures révolutionnaires se confrontent. La delegación cubana saluda a todos los combatientes antiimperialistas. 82 délégations de pays décolonisés, de mouvements de libération afro-asiatiques et de formations de guérilla d'Amérique latine incarnent à la tribune le tiers-monde militant. Seguir adelante frente a los imperialistas. Lors de la conférence, l'Africain Amilcar Cabral prône la lutte armée, alors que le Chilien Salvador Allende défend la voie des urnes. Pour la première fois dans l'histoire, on parle de révolution mondiale, de l'émancipation des peuples, d'environnement, d'éducation pour tous, d'égalité homme-femme, de l'annulation de la dette des pays pauvres. Les États-Unis redoutent cette alliance anti-impérialiste qui s'active à proximité de leurs côtes. Pendant la conférence, la CIA va tenter d'assassiner Castro. Au sein même du camp communiste, chinois et soviétiques invités en observateur sont déterminés à saboter la conférence. Alors que la fête bat son plein, les services secrets de tous bords s'affrontent. Infiltration, manipulation, enlèvement, tentative d'assassinat. Pendant 12 jours, la Havane devient un nid d'espions. L'espoir d'un autre monde, né avec la tricontinentale, ne survivra pas longtemps à la conférence de janvier 1966. Laminé par les luttes fratricides, les dérives autoritaires et la radicalisation des grands blocs, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques et les complots de la CIA qui renversent ou suppriment les leaders du tiers-monde. L'esprit de la conférence de la tricontinentale, cette volonté de renverser l'ordre établi pour faire émerger d'autres valeurs, résonne aujourd'hui. Il ressurgit dans les mouvements contestataires occidentaux, mais aussi chez toute une génération de dirigeants qui incarnent le renouveau en Amérique latine et en Asie. À partir d'archives inédites, tournées par les meilleurs cinéastes cubains et le témoignage de protagonistes de cette conférence unique, pour la première fois, un film documentaire va raconter la tricontinentale, 12 jours pour changer le monde.